Nous allons voir dans cette vidéo comment créer facilement un site web à partir de la Google Suite Éducation. Donc au préalable, vous voyez que je suis sur ma boîte Gmail, mais identifié avec mon compte lprealmont.net. Lorsque vous travaillez pour le collège, il faut absolument être connecté avec du lprealmont.net, parce que pour des raisons de sécurité, on ne pourra pas publier des documents qui arriveraient d'une boîte Gmail classique. Donc soyez vigilants à ce niveau-là, et on va le voir à l'étape suivante qu'en fait, on peut facilement se tromper. Donc l'outil site se trouve ici dans les applications Google, mais vous voyez, regardez là, on a l'impression que je suis bien connecté à la G Suite en tant que lprealmont.net. Si je vais dans le site, je suis connecté avec mon adresse Gmail. Il faut donc, à cette étape-là, vérifier aussi que vous êtes connecté avec l'outil site de la G Suite. Okay, donc ici, je suis bien dans l'outil site de Google et je suis bien connecté avec mon adresse lprealmont.net. La fenêtre vous présente deux choses, les sites qui ont déjà été créés ou partagés sur ce compte-là, et ensuite les formats de sites que vous pouvez utiliser pour débuter votre site internet, donc des préformatés, ou les emplacements des images, la taille des images, les textes, etc. Le format des textes, les polices sont déjà choisis, donc vous avez moins de liberté. Et un site totalement vide, c'est l'option que nous allons utiliser là, qui vous permet de configurer votre site exactement comme vous le souhaitez. Donc je sélectionne créer un site vide. Là encore une fenêtre extrêmement simple, les pages web et les options. Voilà, tout simplement. Donc tout ce que vous pouvez insérer dans les pages, que ce soit les images préformatées avec les textes, que ce soit des liens vers des vidéos YouTube, que ce soit des liens vers des documents que vous auriez créés avec Google, des feuilles de calcul, des présentations type diaporama, etc., etc., etc. Donc le nombre de pages, ici vous aurez, là on va travailler sur une seule page, mais vous pourrez travailler sur plusieurs pages, avoir un vrai site internet dans lequel les internautes vont pouvoir naviguer. Et ensuite les thèmes, c'est pour changer automatiquement les couleurs ou carrément la disposition. Donc ici par exemple, je suis sur le thème simple, je pourrais très bien travailler avec un thème simple et avec des couleurs plutôt violettes. Mais si ça ne me plaît pas, je peux choisir impression. Et je vais choisir par exemple impression avec un format jaune ou un format vert. Donc ça c'est à vous de voir quel design vous voulez donner à votre site. Moi je vais garder simple et par défaut. Style de police aussi, on peut avoir différents styles de police. Voilà, donc première chose, donner un titre à la page. La page, c'est première. Ah, je n'ai pas sélectionné. Première page du site web. Alors, je veux que ça apparaisse que sur une ligne. Voilà. Attention, là on est sur une page. C'est une page du site web. Donc pour le moment, le site web n'a pas de nom. Donc je vais de suite lui mettre un nom. Premier site web techno. J'ai pas mis d'espace parce que en général dans les noms des sites on met pas d'espace. Voilà, donc je vois que ici j'ai mon nom de site qui s'est recopié. Donc ici, je peux très bien mettre un logo. Donc le logo, c'est une petite image qui va venir se mettre dans le coin. Donc on va importer un logo, on va aller sur le bureau, photo, site, tuto, et je vais prendre le viaduc de Millau. Donc c'est une grosse image, mais elle ne va apparaître ici qu'en logo. Je pourrais très bien mettre une image au fond, donc changer d'image. Je vais donc changer d'image, je vais importer une image. Imaginons que je veuille cette image en fond. Voilà, j'ai une image en fond. Donc tout à l'heure, on était sur une police blanche.
Mais on voit que comme ma photo est très claire, automatiquement le site est passé sur une police couleur noire. Donc ça, c'est la partie présentation d'une page. On va maintenant insérer un premier article. Donc, premier article, pour moi, c'est une image, un titre et une description. Donc, je vais prendre ici l'outil, je le dépose. Quelle image? Tiens, je vais faire, alors, les ponts en treillis. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé là? J'ai mis un module, j'ai mis une image, le module l'a retaillé exactement à la bonne taille. Le titre est déjà préformaté avec une couleur, mais je pourrais très bien le dire, moi je le veux plutôt en gras ou en italique. Ma description, elle est déjà sur un format normal, mais si je veux le mettre plutôt en petit titre, pour qu'il ressemble à celui-là qui est lui un titre, je pourrais très bien, en fait ça me permet, si je veux faire plusieurs paragraphes ici dans ce module-là, je peux très bien avoir un titre, plusieurs sous-titres et ensuite des textes. Voilà. Donc, j'ai mis mon titre, mon sous-titre, je veux pouvoir insérer un texte. Donc là, ma zone de texte qui vient de se créer en dessous, je peux la mettre. Alors celle-là n'est pas déplaçable, donc c'est dommage, donc on va la supprimer. Donc je ne peux pas rajouter de texte. Bon, c'est bien dommage, mais... Alors on peut la rendre réductible, c'est-à-dire que je peux cacher. Voilà, je peux cacher. Bon, c'est pas hyper utile, mais ça peut servir. Bon, voilà, c'est ça. C'était un double clic, donc je refais pour si on n'a pas bien vu. Ici, là, je fais un double clic et je peux rajouter ce que je veux. Donc moi, ce que je veux, c'est une zone de texte. Voilà, donc j'ai un titre, un sous-titre. Je peux très bien rajouter une zone de texte avec un autre sous-titre. Voilà, et je peux rajouter encore en dessous un texte, etc. Donc ensuite, il faudra changer, bien sûr, la couleur. Mais sinon, c'est pas hyper important. Si je souhaite mettre un autre type de pont, mais par contre, ou non, tiens, je veux mettre des exemples de ponts en treillis, je prends un module où il n'y a que des images, je vais le placer en dessous, et là, je vais pouvoir donc mettre mes nouvelles images. Voilà, donc ça c'est une première page. On peut faire plusieurs pages dans le site, on peut naviguer dans le site, mais ça, je vous laisse chercher un petit peu comment améliorer la navigation et comment aller un petit peu plus en profondeur dans votre présentation par site web. On va maintenant faire deux choses, vérifier que le site fonctionne, et ensuite le partager et le publier. Donc, vérifier qu'il fonctionne, ça se fait ici avec l'option aperçu. L'option aperçu, là, il le présente, on voit ici en bas, format grand écran, c'est-à-dire format ordinateur. Mais il se peut que j'ai pas envie d'allumer l'ordinateur pour regarder un site web, je vais le regarder sur ma tablette. Donc automatiquement, l'outil Google, vous voyez, il le redimensionne format tablette. Je peux donc descendre, comme sur une tablette. Mais j'ai peut-être que mon téléphone sur moi, et donc je vais le vérifier au format téléphone. Donc automatiquement, il a redimensionné la largeur du site. C'est ce qu'on appelle un site responsive design. C'est-à-dire que l'aspect du site va s'adapter automatiquement au format de l'appareil sur lequel on le regarde. Bon, si je vois que tout fonctionne bien, je quitte l'aperçu et je vais donc le partager. Alors, le partage, il y a deux types de partage. Vous pouvez le publier
avec les droits de modification. C'est ce que vous allez utiliser quand vous allez travailler à 2 ou 3 sur le même site web. Ben, vous allez publier pour vos camarades avec les droits de modification. Vous pouvez le publier aussi, vous pouvez le partager seulement la version publiée. Ça, c'est ce que vous ferez quand vous le partagerez avec moi. Vous ne me partagerez que la version définitive publiée. Donc ici, je pourrais très bien rajouter des élèves. Je ne vais pas le faire parce que sinon, dès qu'ils vont arriver, les élèves vont penser qu'ils sont déjà au travail. Ça risque d'être un petit peu embêtant. Donc pour les partages, on pourra en reparler au moment auquel vous allez y travailler. Donc voilà, donc ça je vais pas le partager. Et ensuite, je dois, par exemple, vous avez fini votre site, vous voulez le partager avec moi pour que je puisse l'évaluer. Vous n'avez partagé qu'une version publiée, il faut donc le publier. Donc là, il vous demande avec quelle adresse. Donc l'adresse, c'est celle qu'on a mise ici en haut. Personne autorisée à consulter mon site, tous les utilisateurs du collège Louise Apollin, je pourrais très bien dire, spécifier, et c'est ce que vous ferez, c'est-à-dire vous d'abord, dans un premier temps, vous le publierez que pour le professeur. Voilà, donc Eric Latapie, je ne vais pas le publier que pour moi. Donc je vais dire, voilà, publier. Donc je vois ici que il est publié, donc je ne vais pas le publier pour tous les élèves, donc je vais annuler la publication de suite. Voilà, et donc là plus personne ne peut le voir. Donc voilà, maintenant ce qu'il vous reste à faire, c'est explorer comment je vais rajouter des pages. Voilà, la deuxième est là, vous avez donc la page d'accueil et la deuxième page. Donc c'est facile de créer ici une petite barre de navigation. Ensuite, je vous laisse explorer toutes les autres options, et j'en ai terminé avec ce tuto vidéo.